Salut à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter un utilitaire sympa qui s'appelle Boxcrypter. C'est un utilitaire qui vous permet de chiffrer vos fichiers que vous mettez en ligne sur le cloud afin de protéger l'accès et éviter de vous faire pirater ces fichiers éventuellement si votre compte est compromis, ou éventuellement les analyses faites automatiquement par les hébergeurs de fichiers pour éventuellement tracer un profil d'utilisateur et autres. Et donc c'est un utilitaire qui existe en version gratuite, et vous allez voir, il est bien parce que en fait il vous permet de chiffrer et déchiffrer vos fichiers de manière transparente. Vous n'avez aucune manipulation et gymnastique à faire, et du coup je pense que ça peut plaire à pas mal de monde parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on l'installe et comment on l'utilise. Il faut créer un compte pour pouvoir l'activer. Donc c'est un compte en ligne, il n'y a aucun paiement à faire puisque, comme je vous dis, il y a une version gratuite qui est limitée par contre à un seul hébergeur. Et après vous pouvez chiffrer vos fichiers sans problème. Donc je vais aller le télécharger. Donc là après on peut créer un compte, mais moi j'en ai déjà un, donc je vais m'identifier avec. L'installation ne pose aucun problème, hein. Il suffit de lancer l'installeur et puis vous laissez guider. Il va par contre redémarrer l'explorateur de fichiers. Ça peut gêner dans certains cas, donc si vous avez travaillé en cours, éventuellement fermez-les avant. Voilà, donc on le lance. Et après c'est du suivant, rien de particulier. Donc on accepte la licence. Donc là il nous demande si on veut participer de manière anonyme à la récupération de données pour améliorer le service. Donc moi je vais répondre non. Je fais suivant, on le met dans le dossier par défaut et on installe, et normalement il devrait nous proposer de redémarrer l'explorateur de fichiers. Donc là on laisse sur le redémarrage sans rebooter l'ordi, on fait OK et ça va tout se relancer automatiquement. Voilà, donc là il est installé, je fais finish. Alors avant de le lancer et de vous montrer, j'ai comme cloud OneDrive, et dans OneDrive j'ai un dossier image où j'ai mis quelques captures d'écran que je fais pour les tutos. Donc ces images sont en ligne, hein. Donc si on va jeter un coup d'œil au dossier en ligne, on va retrouver la même chose. Voilà, j'ai mon dossier image et on a les mêmes captures, et donc du coup le service OneDrive peut éventuellement scanner, analyser ces images ou les dossiers pour éventuellement faire un profil en ligne, et puis après afficher des publicités, etc., et tout ça ce sera lié à votre compte Microsoft. Et puis si vous avez Google Drive, c'est la même chose mais avec le compte Google. Donc là Boxcrypter se lance automatiquement, on a une icône ici, puis il nous analyse des programmes comme d'habitude. Donc là il nous demande de se connecter, donc avec une adresse email et un mot de passe. Vous avez ici le bouton créer un compte où vous mettez les informations, et surtout vous mettez un mot de passe fort, donc il vous met une petite jauge quand vous mettez pas assez de lettres, s'il n'est pas assez sûr, puisque c'est ce qui protège votre compte Boxcrypter, et donc du coup il faut que ce soit un minimum sécurisé. Donc moi j'ai déjà un compte. Normalement, voilà, je colle le mot de passe, je fais connecter. Et en fait, l'interface, c'est que des tutos qui vous expliquent où il faut cliquer pour chiffrer et compagnie. Et vous allez voir, on a déjà un tuto qui se lance dès le départ. Donc là, il nous dit bienvenue. Bon, c'est les trucs habituels. Il nous explique comment ça marche, comment chiffrer les fichiers, etc., etc. Donc là on va passer rapidement, mais n'hésitez pas à lire. Et puis vous avez un petit peu la même chose ici avec ces 4 boutons, et donc la fenêtre on n'est pas obligé de la laisser continuellement ouverte quand vous lancez l'appli. Vous pouvez cocher ici l'option ne plus montrer le tutoriel si vous ne voulez plus l'avoir, et du coup on a une icône Boxcrypter ici. Alors comment ça se passe? Il a créé un lecteur virtuel, un disque virtuel qui s'appelle Boxcrypter, et dedans il récupère automatiquement tous les clouds qui sont installés sur l'ordinateur. Donc quand c'est la version gratuite, vous en avez qu'un qui est ici. Il faut savoir qu'il est compatible avec la plupart des hébergeurs, donc Google Drive, OneDrive, Box, bref tout ce qui se fait à peu près sur le marché, et on retrouve notre dossier. Jusque là rien d'exceptionnel.
Donc maintenant, comment chiffrer vos fichiers? C'est très simple, vous allez sur le disque virtuel Botscripter, vous ouvrez votre dossier Cloud, et puis sur le dossier ou le fichier à chiffrer, vous faites un beau clic droit, et Botscripter chiffré. Donc là, il nous dit qu'il faut fermer les fichiers, il ne faut pas que vous en ayez d'ouvert, vous faites d'accord. Il fait le traitement, et il nous crée un dossier image encrypted, et quand on va dessus, on n'a aucune différence puisqu'on a accès au fichier. Par contre, si on va dans OneDrive, donc si on sort du lecteur virtuel Botscripter et qu'on va dans Image Encrypted, et là on voit plus les images, on a des fichiers BC, donc Botscripter, et on voit que on n'y a plus accès et donc les fichiers sont chiffrés. Donc là il est en train de les synchroniser, mais si on fait un tour en ligne et que l'on va dans Image Encrypted, donc là on n'a plus le dossier image, Botscripter l'a viré et l'a remplacé par Image Encrypted, et là on n'a plus accès aux images, on a vraiment les fichiers chiffrés. Et donc le service n'a plus accès directement à vos fichiers, il ne sait pas du tout ce que c'est, à part éventuellement avec les noms, mais en tout cas il n'a pas accès au contenu, il ne sait pas que c'est une image, et encore moins il n'a pas accès à l'image pour savoir de quoi ça parle. Donc c'est bien parce que ça permet de protéger vos fichiers. Si jamais quelqu'un arrive à pirater votre mot de passe et accède à votre compte OneDrive, il aura les fichiers chiffrés et il n'aura des difficultés pour accéder au contenu. Par contre, ça vous empêche de les lire en ligne. C'est le seul inconvénient. Et donc, le gros avantage, c'est que quand vous passez par le lecteur virtuel, c'est transparent puisque vous avez vraiment accès directement au contenu déchiffré comme si vous étiez directement avec des fichiers non chiffrés, et ça c'est vraiment top. Et donc du coup après quand vous bossez avec le lecteur virtuel, donc là par exemple à la racine je vais créer un nouveau fichier, je vais l'appeler, on va faire un fichier de texte, on va l'appeler par exemple super, donc là il me demande s'il veut le chiffrer, donc on va le chiffrer, on va l'appeler super document, et puis dedans on va mettre voilà. Donc là, normalement, OneDrive devrait le synchroniser. Donc là, on n'a pas l'icône OneDrive, mais si on va sur OneDrive, on voit qu'il est en train de synchroniser. Et donc, du coup, déjà, on voit que c'est un fichier BC. Et donc, du coup, il est directement chiffré et c'est vraiment transparent. Et c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué, dès que vous bossez avec le lecteur virtuel, vous avez accès directement au fichier et c'est vraiment très transparent. Alors après, Botscripter va plus loin, il vous permet de partager des fichiers si vous êtes en collaboration avec des personnes en ligne ou si vous êtes dans une entreprise pour accéder aux fichiers. Et vous pouvez aussi créer vos propres clés de sécurité pour des groupes. Quand on va dans les paramètres, on peut gérer des groupes et on peut gérer des clés RSA. Donc ça c'est avec la version payante, mais déjà avec la version gratuite, si vous avez un OneDrive ou autre, vous pouvez chiffrer très facilement vos fichiers, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup la vidéo elle est quasiment terminée puisque le programme est vraiment très simple. Alors sur le site, donc il y a le tuto Botscripter et tout en bas j'ai donné un lien d'un ancien programme qui s'appelle Cryptomator, qui est libre, donc il est gratuit lui aussi, il est complètement gratuit. Mais c'est un peu moins pratique parce que vous avez une histoire de coffre-fort que vous pouvez créer avec l'interface. Et il faut verrouiller, déverrouiller l'accès avec le mot de passe qui permet de chiffrer et déchiffrer pour pouvoir accéder au contenu des fichiers chiffrés, non chiffrés. Donc il n'y a pas de lecteur virtuel comme avec Botscripter et du coup c'est moins souple. Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué et un peu pénible à la longue, là où Botscripter lui vraiment c'est transparent et c'est vraiment très simple d'utilisation. Et donc si jamais vous avez des documents en ligne et que vous voulez les protéger très facilement, je vous conseille de l'utiliser. Dernière petite chose, vous avez aussi KeePass pour ceux qui connaissent. Donc moi je l'ai aussi sur mon PC. Le fichier, donc c'est une base de données qui vous permet de stocker des documents. Donc c'est des fichiers en pièce jointe et du texte, donc ça peut être des mots de passe. On peut créer par exemple vous pouvez créer en fait les mots de passe de vos comptes internet, mais on peut stocker toutes sortes de choses. Et vous voyez que l'accès à la base de données, donc elle est chiffrée, la base bien sûr, elle est protégée, et donc il y a un mot de passe, et en plus il y a une clé de chiffrement. Et moi je l'ai mis en ligne sur mon cloud pour pouvoir accéder notamment à partir de mon smartphone.
Et donc ça peut être un autre moyen de stocker des documents en pièce jointe. Donc là par exemple moi j'ai mis le mot de passe pour vous montrer, comme dans le tuto que j'avais fait. Vous double-cliquez dessus et puis on peut très facilement afficher le mot de passe. Et dans les propriétés, vous pouvez mettre des notes, donc elles seront chiffrées bien sûr, et on peut éventuellement aussi mettre des fichiers joints qui sont ici. Donc ça peut être sympa par exemple si vous voulez mettre une capture d'écran importante avec par exemple des codes de récupération pour la double authentification, ou éventuellement pour des documents PDF administratifs importants, par exemple un scan de votre carte d'identité qu'on peut vous demander quand vous inscrivez sur certains sites d'achat, etc. Et donc du coup tout ça c'est chiffré. Je vous invite éventuellement aussi, je vous le mettrai en description de la vidéo, à regarder le tuto de KeePass, parce qu'on peut y accéder de différents appareils dès lors que vous mettez cette base de données en ligne. Mais bon, déjà avec un OneDrive ou un Google Drive et Boxcrypter, on arrive déjà à un truc sympa. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce logiciel. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.